Alors, je vous propose d'utiliser une feuille A4. Voilà, vous avez besoin d'un stylo, éventuellement de crayon de couleur, de feutre, de crayon, qu'est-ce que j'ai d'autre, de crayon de cire. Si vous avez ça, c'est cool. Sinon, un stylo, si vous avez un stylo, c'est ok aussi. Ou un crayon papier. On aura aussi besoin de quoi faire des petits trous. Donc des ciseaux. Si vous n'avez pas ça, un couteau. Si vous n'avez pas ça, la pointe de votre bic. Et si vous n'avez pas ça, notre créativité, on va s'en sortir. Alors, je vous invite d'abord dans un premier temps à respirer par le nez. On bloque la respiration. Et on souffle par la bouche. On va faire trois fois pour se détendre. Donc on y va. Troisième fois, on inspire. On bloque. On le fait une dernière fois? Allez, go. On inspire lentement par le nez. On bloque à peu près 4 secondes. Et on souffle par la bouche lentement. On est bon? Allez, on va s'y mettre. Je vous invite à prendre votre stylo, peu importe la couleur. Ça peut être du noir, etc. Le mieux, c'est un stylo bic ou un crayon papier avec une grosse mine. Ok? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décharger. Tout ce qu'il y a en nous, là, de cool ou de pas cool, on va venir le projeter sur la feuille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer du centre, du milieu, ici. Et on va faire comme un petit escargot. Hop, des grands cercles, des cercles, des cercles, des cercles, jusqu'à atteindre le bord de la feuille. Et quand on atteint le bord de la feuille, on revient au milieu, toujours en écrivant. Et ça, on le fera comme on souhaite, avec le mouvement que l'on souhaite. Ça peut être des mouvements lents, ça peut être des mouvements plus énergiques, ça peut être vraiment énergique plus. Voilà, donc c'est vraiment soi et soi, comment on se sent. Donc on va le faire ensemble. Donc on part du milieu de la feuille. Et on se laisse aller, on prend en compte notre état émotionnel intérieur. Et au fur et à mesure, on voit dans quel mouvement en fait notre mine, notre corps, nos mains, nos doigts veulent aller. Alors il est très possible que ça ne fasse pas un rond parfait, parce que c'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à se détendre, à se relaxer, à relâcher. Et c'est possible, durant cet exercice, qu'on soit un peu plus tendu que quand on est commencé. Pas de souci, c'est normal. On continue. Jusqu'à ce qu'on ressente la détente. Donc ça peut durer 1 minute 10, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes. C'est vraiment soi et soi. Ça, c'est le début de mon œuvre. Donc je continue, je vais faire pause, je vous invite aussi à faire pause et tant qu'en fait on n'a pas relâché toute la pression, on continue à se mettre en mouvement. Donc ça peut être des petits cercles, des grands cercles, des tout petits tout lents ou des plus énergiques, ok? Je reviens vers vous dans 2 secondes. C'est bon, c'est terminé? Vous êtes sûr? Vous avez déchargé tout ce qu'il y a en vous? Que ce soit de la noirceur, que ce soit un petit peu de choses pas très agréables, ou au contraire que ce soit des choses un peu vives, virulentes même des fois. C'est bon, c'est fini? Ok, on continue. J'ai une question. Est-ce que vous avez respiré durant ce processus ou est-ce que vous étiez en apnée? Bonne question, hein? Essayez de vous souvenir. Est-ce que pendant que vous étiez en train de faire vos gribouillis de façon vive, est-ce que vous avez pensé à respirer? C'est très important la respiration dans ce genre d'exercice. Ne pas bloquer la respiration. Bien sûr qu'on a fait 3 ou 4 respirations avant, mais ça ne nous empêche pas de continuer à respirer profondément. Ok? Alors, juste pour se recentrer,
regardez sa feuille. Il est probable hein, que la feuille ait des petits trous hein, avec la force de notre entrain. Regardez bien votre feuille, là. Prenez un temps pour vous centrer, regardez la feuille et respirez. Respirez, vous pouvez faire un dernier cercle, un dernier rond. Mais prenez le temps de respirer. On inspire. Et on relâche. Super. C'est furtif. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la suite. Alors, je vais vous inviter à prendre une autre feuille de votre bloc-notes et en la séparant, en la coupant, en la pliant, et on va faire des petits carrés comme ça. Ok? Donc, vous avez une grande feuille, vous la pliez en deux, vous coupez, vous déchirez, une autre feuille, voilà, jusqu'à faire des petits papiers de cette taille-là. Ok? Et sur ces petits papiers, je vais vous inviter à écrire comment vous avez envie de vous sentir. Là, vous vous sentez d'une certaine façon, ok? Pour vous mettre en mouvement, pour aller mieux, je vous invite à écrire sur ce petit feuillet, ces petits feuillets parce qu'on en a plusieurs, hein, j'ai envie de me sentir, 3 petits points. Vous pouvez écrire j'ai envie de me sentir bien, mais bien n'est pas un adjectif assez précis, ok? Il faudrait, ce serait bien, trouver d'autres adjectifs, d'autres humeurs dans lesquelles vous aimeriez vous sentir, ok? J'aimerais me sentir, je sais pas moi, belle, j'aimerais me sentir confiante, j'aimerais retrouver enfin voilà, trouver d'autres caractéristiques, d'autres états d'être que l'état émotionnel dans lequel vous êtes, ok? Si vous êtes un peu, comme on dit, mon Dieu, un peu, vous savez pas trop où vous en êtes, peut-être que, donc c'est à ce moment-là, c'est ce que vous avez dessiné déposé sur votre feuille, donc on part de ce moment-là, et là, on va aller vers là où on a envie de se sentir, comment on a envie de se sentir. Ok, donc je vous laisse quelques minutes, faites pause sur la vidéo et inscrivez, j'ai envie de me sentir comme ci, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de faire ci, voilà, etc. Donc vous pouvez faire autant de petits papiers que vous voulez. Allez, c'est parti. Alors maintenant, à l'aide d'un crayon de couleur, d'un feutre, d'un pastel, tiens, ou de la peinture, ou si vous n'avez pas toutes ces couleurs, toujours avec le même stylo, mais ce serait bien de changer en fait de stylo. On va faire en sorte que tout cet état intérieur qu'on a déposé sur cette feuille s'extirpe de nous. Ok? Comment va-t-on procéder? On va toujours partir du centre, donc avec notre pastel, crayon de couleur, etc. Moi j'ai envie de choisir du jaune, vraiment pour avoir un peu plus de lumière. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Une couleur qui vous semble lumineuse, ok, qui vous fait envie, qui vous appelle pour aller dans un autre état que celui dans lequel vous êtes déjà. On va se placer au centre et on va demander à toutes ces énergies un petit peu brouillonnes là de s'extraire de nous. Donc, bon, vous allez poser la feuille à plat, hein, mais on va partir du centre, ok, et on va tracer des rayons, des traits pour que, hop, ça sorte de nous, ok? Alors vous ne le faites pas sur votre corps hein, comme moi, vous le mettez sur votre feuille, mais c'est juste pour que vous voyez. Hop. Et si c'est pas visible, on réappuie dessus, ok? Donc on part du centre et on fait en sorte que cet état émotionnel là sorte, ok? Donc vous pouvez faire des grands gestes, hein, des petits gestes, hop, 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 ou des grands gestes vraiment pour faire sortir tout ça. Et puis une fois que vous êtes de l'autre côté, vous pouvez utiliser l'autre main, ok? C'est moins facile si vous n'êtes pas gaucher, mais ça marche aussi, ok? Ça y est, on a fait notre petit papier. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'en ai fait 7. On peut en faire à l'infini. Minimum 5 quand même. Hein. Puis après, vous en faites autant que vous voulez. Ces petits papiers sur lesquels vous avez écrit comment vous avez envie de vous sentir, vous pouvez, si vous souhaitez, toujours les colorier devant, derrière, c'est possible. Voilà,
les coloris, alors pas les peindre parce que sinon il faudra attendre que ça sèche, mais les colorier avec soit un feutre, soit des pastels, soit des crayons de couleur. Vos petits papiers, je vais vous inviter à les recopier sur une feuille comme ça. Comme ça, vous vous en souviendrez. On va les utiliser après. Donc, les petits papiers que vous avez, sur lesquels vous avez inscrit en fait vos mots, je vais vous inviter à les reporter sur cette feuille-là, sur une feuille, comme un petit listing. Ok? Et après, on va passer à l'étape suivante. Vos petits papiers, je vais vous inviter à les enrouler, en fait, ces petits papiers. Bien les lire, bien prendre conscience, en fait, de ce que vous avez écrit. J'ai envie d'eux et le laisser s'infuser, ok? Et ensuite, les enrouler. Donc, de la façon dont vous voulez, hein, soit comme ça, dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, ou soit au niveau de la diagonale. Moi, j'ai envie de faire au niveau de la diagonale. Donc, on va les enrouler sur eux-mêmes, hop. Ça va nous faire des espèces de petites baguettes, comme ceci. Je trouve ça super joli. Alors, nous allons nous mettre au centre de la feuille et nous allons faire un petit trou au centre de la feuille, soit avec les ciseaux, soit avec le couteau. Si vous avez un compas, pourquoi pas. Sinon, avec la pointe de votre critérium, crayon ou stylo. Hop, vous appuyez, vous faites un petit trou. Ok? Ok, nous avons fait notre petit trou. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler nos petits bouts de papier à l'intérieur. Hop, on va les faire rentrer un à un, à un, à un, à un. Et à chaque fois que vous enfoncez vos petits bouts de papier, pensez à la phrase que vous avez écrite sur le petit bout de papier. Si vous vous en souvenez pas, vous avez votre petit listing. Hop, en fonction de ce que vous avez écrit, hop, vous vous imprégnez en fait de ce que vous avez inscrit et vous le plantez au milieu de la feuille. On continue. Nous allons avoir quelque chose comme ça, une espèce de petite fleur au milieu. On a toutes les belles choses qui vont se diffuser grâce à nos rayons. Et tout le brouhaha, le brouillard qu'il y a juste derrière, peut-être qu'il est encore là, mais il est un peu moins présent. Ok? Donc, on a notre réalisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'embellir, mettre d'autres couleurs, éventuellement plier les bords. Hop, pour faire en sorte que ça puisse tenir délicatement sur une commode ou sur un meuble. Ouh, j'ai mes petits papiers qui s'en vont là. Hop, on va les planter. Voilà. Hop. Voilà. Et pour les faire tenir, vous pouvez tourner la feuille et les petits bouts de papier, les plier. Hop. Hop, vous les repliez sur eux-mêmes, comme ça pourra mieux fonctionner, ok? Ou si vous préférez, vous pouvez mettre un petit bout de scotch juste là, hop. Donc à chaque fois, vous faites rentrer vos petits bouts de papier, vous mettez un petit bout de scotch pour que ça tienne un peu mieux. Donc ça donne ça avec le scotch derrière. Et puis bah là, si vous avez envie, vous pouvez continuer à mettre un petit peu plus de couleurs pour égayer tout ça. Soit de la peinture, ici ou là. Moi, je vais continuer de mon côté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et pensez à garder votre liste sur laquelle vous avez inscrit tout ce dont vous avez envie. La regarder des fois, souvent, l'accrocher dans un endroit où votre regard peut y avoir accès. Le mieux, c'est de l'afficher. Et puis, vous imprégner à chaque jour de ces phrases. Voilà, pour aller vers cet état intérieur de mieux-être. À bientôt. Petite précision, l'art-thérapie, c'est pas du tout pour faire joli, hein. Donc si ce que vous avez fait n'est pas esthétique dans les règles de l'art, etc., ce n'est absolument pas le propos. Là, je suis en train de chercher ma peinture pour accessoiriser, agrémenter ce que j'ai fait. Le but, c'est de se décharger, de s'exprimer différemment qu'avec que des mots, que la parole. Et il y a aussi ce côté sensorialité, ce côté allez, on apprend, créativité, on essaye, ça fonctionne pas, est-ce qu'on va mettre du scotch ici, est-ce qu'on va plier comme ça, voilà, c'est vraiment de l'expérimentation et du laisser faire, surtout laisser aller, laisser faire et s'autoriser. À bientôt.